Sénégal, bonjour. Et qui disait le système sanitaire est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. Bon, Tribune continue ce matin de s'arrêter sur justement le sujet, histoire d'indiquer la santé, la santé aux urgences, les malades en danger de mort ou pas. Pour l'instant, retenons en tout cas ce que tient à expliquer le journal du groupe des médias. Comprenez, le secteur sanitaire se vide de ses éminences grises. Matière grasse contre matière grise. En tout cas, le professeur Amadou Gallo Diop annoncé sur le départ, renseigne bien entendu Tribune, le journal du groupe des médias d'ajouter, le professeur Cheikh Tidiane Nour quitte le Sénégal pour le bureau régional de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La santé encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. Voilà ce qu'il faut en réalité, les réalités retenues d'après Tribune quotidien qui nous renseigne que le docteur Abdoulaye Bousso vient d'être recruté par l'OMS Afro. Bon, y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Ndaoulourei? Pour l'instant, Tribune quotidien s'arrête sur la situation de l'heure. À l'heure actuelle, le Front social, est en ébullition. Renseigne Tribune quotidien qui retient des réalités. Le Front social bout à 100 degrés. Voilà l'interrogation qui s'imposerait à propos justement de cette actualité à lire dans Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias en veut pour preuve, les Nyartou notés ça et là. Bon, transporteurs, taximen, BTP, promoteurs, ambulants, Jakartaman, église. Voilà en tout cas les secteurs dans lesquels on fait grise mine. Bon, quand le régime du président Diomaye favorise la suppression d'emplois, tant d'expliquer Tribune quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias en tout cas indiqué des décisions qui freinent la marche de l'économie et augmentent le chômage. Bon, certaines mesures ont des conséquences drastiques sur la vie des populations. Nous livre bien entendu Tribune quotidien ce matin, il y a également le quotidien qui semble élever le secteur de la presse privée. Le secteur de la presse privée au rang de Ndemsial. Boule de connaître, wallahi talaï. Bon, crise dans le secteur des médias. L'État presse les entreprises. Bon, contrôles fiscaux, confiscation de l'aide à la presse, mise en demeure. Voilà entre autres moyens usés et abusés par les tenants actuels du pouvoir, histoire de tuer le secteur de la presse. Que dire en tout cas sinon ce que nous livre le quotidien comprenez après la fermeture de stade et sous du lambe, la cape alerte rouge ou alerte noire. Le journal Les Échos de nous renseigner en tout cas que ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon dans le secteur de la presse. En tout cas, fisc, TNT, suppression des conventions, mutisme sur l'aide à la presse. La presse pressée de toutes parts. Pressée comme du citron de toutes parts. Sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre? Sinon, les échos de renseigner, les patrons de presse se réunissent après-demain vendredi. En attendant, la CAP prédit la fermeture prochaine d'autres médias et demande l'ouverture de discussions. Bon, Chernias décrit une crise et annonce que Walf va ouvrir son capital, informe toujours les échos. Le journal a ajouté Maïmouna Ndour Faye rétablit la vérité sur la 7 TV et annonce une plainte. Les complaintes de Amadou Li Akili. Au menu de l'actualité de Tribune quotidien, le journal en tout cas de nous livrer les missiles Scud et les Tomahawk, comprenez les bombes à fragmentation, voire les Punkalimamu Kouroubaïfa, les Ngandimamou Mbolde Bouride, signé Amadou Li Akili, qui d'après le journal du groupe des médias a dénoncé les violations flagrantes violations des lois entre la Sénélec et West Africa Energy. En tout cas, Amadou Li Akili a envoyé des contingents de Moutoumboutou dans les Tchaya de Samuel Sarr et Pape Mademba Bitey, ex-DG de Sénélec. De quoi s'agit-il? Amadou Li Akili dénonce les violations des lois entre la Sénélec et West Africa Energy. D'après Tribune quotidienne qui souligne ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix l'homme, comprenez, un contrat de 3500 milliards pour une durée de 25 ans, 140 milliards par an, sans une licence de production et de distribution de l'énergie. Ça s'appelle du tapalé, voire du fonto. Si on en croit Amadou Li Akili dans Tribune quotidienne ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est Li quotidien. Bon, le quotidien Li de révéler sorti contre Sénélec, les questions qui fâchent Akili. De quoi s'agit-il exactement? En tout cas, contrats illégaux, surfacturation gré à gré. Le gros déballage, le Punkalimamu déballage du PDG d'Akili, contre Sénélec. Informe en tout cas Li quotidien ce matin. Le journal au chapitre des interrogations qui fâcheraient de noter
en tout cas, monsieur le directeur de Akile Abadouli. Comment justifiez-vous que le contrat de 187 milliards de francs CFA soit jugé déséquilibré par l'ARMP au détriment de Sénélec? Ne pensez-vous pas que ce déséquilibre est une menace pour les deniers publics et l'intérêt général? Aussi, l'OFNAC a identifié 8 infractions graves, y compris l'escroquerie et le détournement de deniers publics. Comment répondez-vous à ces accusations et quelle est votre position sur la responsabilité pénale des auteurs et complices impliqués dans ce contrat? Interroge également l'I quotidien. Le journal de noter l'autre question Kouroubaïfal et Mbolde Bourine pour ne pas dire l'autre question pot-de-colle adressée à Amadouli, DG de Akili, à savoir le rapport de l'ARMP indique que le contrat ne protège pas, alors là pas du tout les intérêts essentiels de l'État. Akili peut-elle aujourd'hui affirmer être dans une position qui respecte l'éthique et les règles de transparence? Comment envisagez-vous de restaurer la confiance du public? Voilà entre autres interrogations qui, d'après l'I quotidien, fâcherait. Celui qui aura probablement de quoi se fâcher en lisant l'As quotidien, c'est monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. En tout cas, le journal l'As de parler de rumeurs autour du limogeage du docteur Cheikh Dieng avant de révéler le groupe Benno Bokk Yakaar. Le groupe Benno Bokk Yakaar veut inventer le scandale. Bon, le ministre qui semble assis sur des braises dans cette histoire, c'est le docteur Cheikh Dieng. Si on en croit cette fois le Peuple quotidien, à la une du journal, il est écrit limogeage du docteur Cheikh Dieng. Les 5 interpellations accablantes de Abdoumbo à Cheikh Tidiane Dieye. Ce matin, il y a Direct News qui révèle État du Sénégal et Cotra. Ce qui s'est réellement passé. L'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, c'est Source A, le journal de révélé, affaire des 140 milliards mobilisés pour les travaux de VRD et d'électrification des pôles urbains de Diamniadio. Chou gras des médias, unique vérité, en vérité des vérités, dans l'affaire des 140 milliards mobilisés pour la réalisation des VRD ainsi que l'électrification du pôle urbain de Diamniadio. Il convient de préciser qu'il s'agit bien des quotas qui a emporté les 10 financements depuis 2017 avant que l'État ne les confie au trésor public, explique Source A. Le journal de noter seulement piqué par on ne sait pas quel diable, l'ancien régime s'était rendu coupable d'un détournement d'objectifs en utilisant les sous dans ce qu'il appelait plus tard les urgences du pays, celles notamment liées à la gestion de la Covid-19. D'ailleurs, explique toujours Source A, pour rembourser les fonds, l'État du Sénégal avait contracté un prêt entre 2019 et 2021 parce qu'Ecotra avait décidé de saisir le tribunal arbitral basé à Londres pour trancher. Le point tranchant dans cette histoire, d'après bien entendu Source A, porte sur un fait. Comprenez, le nouveau patron de la DGPU qui a visité récemment les travaux en cours d'Ecotra a décerné un satisfecit aux hommes d'affaires Abdoulaye Sylla qui a porté plainte contre l'Herald.net hier mardi devant le procureur. La preuve que Tine Bokul Safin ou encore Khayoum 404 Bokul Ngotub avion avec grand place. Le journal en tout cas de noter Abdoulaye Sylla mobilise l'armada l'armada d'Ecotra pour le 18 Safar édition 2024 ainsi. Il a tout bas. Voilà en tout cas ce que révèle grand place ce matin. En attendant, terminons avec l'As quotidien. Le journal d'indiquer non-satisfaction de leurs revendications. Les travailleurs du SAMU national. Les travailleurs du SAMU national décrètent une grève de 72 heures. Et là, mais là, t'es donc de chez Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.